Bonjour, bonjour et bonsoir. Good morning, good Abend, good evening. Mbote esika bozali kolanda. Ngai Wabino Ndeko, votre frère, votre papa, votre oncle, votre petit frère, votre grand frère, apôtre Dieudonné Mabiala. Je viens encore aujourd'hui avec un grand plaisir pour faire cet partage avec vous le message que l'Éternel vient me donner, qu'on va partager, toi et moi. Si vous regardez dans notre page, on a intitulé le terme « Détachez-vous ». Détachez-vous, ça dit beaucoup de choses. Comme d'habitude, je ne prépare pas le message, je viens de le prendre, on va partager ensemble. Alors moi, je vais dire, détachez-vous déjà avec des églises primitives, hein? Des églises des hommes, de maîtres qui fait des cérémonies devant tout le monde, des spectacles, qui guérit ou soit, disons, qui prophétise. Ce n'est pas de Dieu. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Détachez-vous de ces hommes-là, de ces églises-là. Ne restez pas enfermés. Bien-aimés, vous ne pourrez plus sortir. Vous avez l'occasion maintenant de sortir. Et vous avez l'occasion de faire sortir vos frères, vos sœurs, vos parents qui sont encore fermés dans ces maisons-là. Les cabales. On va prendre les Écritures de Marc, chapitre 11, verset 1. On va comprendre ce qui s'est passé quand Jésus voulait quitter cette terre. Comment Jésus a libéré le monde. Comment il a ordonné des choses qui étaient dans l'invisible qui devient visible. Avant de quitter ce monde, il nous a appris comment nous pouvons prier. Comment nous pouvons demander à Dieu pour qu'il nous donne ce que nous avons besoin. Pourquoi tu n'arrives pas à voir ce que tu as besoin? C'est parce que tu demandes mal. C'est parce que tu ne fais pas ce qu'on te dit. Tu fais ce que l'homme dit, mais pas ce que les Écritures sont en train de nous enseigner. Dans les Écritures, on nous dit, c'est long. Ce n'est pas que Dieu a dit. L'inspiration que Dieu a donnée à l'homme. C'est long, Jean. C'est long, un tel. Mais toi, pendant que tu lis, tu seras visité par le Saint-Esprit qui va t'annoncer des choses, qui va t'enseigner comment tu peux comprendre le message que l'homme a dit. Que Dieu l'avait inspiré. Oh là là. Là, Facebook s'est coupé. On va remettre le Facebook puisque je n'ai pas regardé la batterie. Mille excuses. Loulou, tablette s'il te plaît dans la chambre. Bien-aimé, la parole de Dieu est simple. Les enseignements que nous avons, ça nous aide d'avancer. L'Éternel nous dit, examine-les. Quand vous attendez des choses, examine-les et prouvez-les. Si vous les trouvez bons, mettez-les en pratique. Mais si vous ne les trouvez pas bons, ne les mettez pas en pratique. Ce sont les Écritures qui nous disent ça. Examinez-les. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous attendez la parole de Dieu? Qu'est-ce que l'Éternel vous dit? Il vous dit quoi? De marcher comment? De faire quoi? Pour arriver à terme ou à votre besoin. Vous pardonnez 2 minutes seulement. 2 minutes. Je vais m'en abstraire. 2 minutes, je suis en vous. S'il vous plaît. Que l'Éternel nous garde, qu'il nous donne encore la force de contrôler tout ce que nous sommes en train de faire. Aïe, 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 aïe. Yes. Même pas 2 minutes, je suis de retour. Je vous ai promis. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est pas ça.
Ouais, c'est pas pro, oui. Et je suis pas professionnel dans choses, hein, dans des trucs que je fais là. Et tu vas dire, ouais, tu vas le vérifier, organiser, tout. Ouais, vous pour GG, vous êtes bien placé pour GG, hein. Aïe, aïe. Ben, moi, je suis là le matin, je me réveille avec vos appels. Je suis obligé de répondre à tout. C'est qu'ils ont d'entrée, d'appeler, qu'ils ont des problèmes. Alors, voyez, c'est vide, donc les téléphones, no bad. Je disais, bien aimé, vous n'arrivez pas à atteindre le niveau que vous avez besoin, c'est à cause des hommes que vous servez. Vous êtes en train de servir des hommes au lieu de servir Dieu. Comment un millionnaire, soi-disant boss, riche, qui vient vous quémander, qui vient vous piller encore vos 1000 francs, vos 5000 francs, vos 10 000 francs, ou bien vos 50 $, 10 $, encore. Pourquoi il ne vous donne pas? Il est millionnaire, non? Il a des villas, il a des, je sais pas, des maisons. Mais qu'est-ce que vous avez, vous? Vous avez quoi? Vous avez donné. Oui, il est béni, mais pourquoi vous n'êtes pas béni? Au contraire, c'est lui qui donne avec la foi, c'est lui qui donne avec l'amour. Il reçoit plus que celui qui l'a donné. Parce que c'est lui qui a reçu, il a faim, ou il a besoin d'acheter quelque chose, après il n'aura rien. Mais c'est lui qui a donné, Dieu leur provisionnel, il sera provisionné. Dieu va le donner avec plus parce qu'il a un bon cœur d'aider les veuves, les orphelins. Dieu il va le donner toujours parce qu'il donne sans retour. Mais toi qui demandes qu'on te le donne, aujourd'hui on te donne, demain on va te donner, tu deviens quoi? Paresseux, fainéant. Tu ne peux pas travailler puisque tu comptes sur tes frères, tu comptes sur tes sœurs, tu comptes sur ta famille ou sur les gens. Et pourtant la Bible dit non, comptez sur l'Éternel et Yahweh qui t'a donné cette souffle de vie. Moi je dis à mes enfants chaque fois, moi je vais prier pour toi. Mais je veux que toi-même tu parles avec Dieu. Dis Père, fais-moi vivre ta main. J'ai besoin de témoigner comme mon père Dieu donné ma biala. Je suis en référence. Je veux que tu sois une aussi. Ou bien un bon référence. Un bon modèle pour les autres. Ne viens pas raconter ta vie, ce que Dieu t'a béni pour hein? Déranger la vie des autres qui disent que non, ben écoute, lui, c'est bien bon que Dieu l'a béni, mais pourquoi moi, non, je ne suis pas béni? Pourquoi pas moi? Tu vas voir quelqu'un qui vient à l'église de tous les jours et cherche la bénédiction, que Dieu puisse le bénir comme il a béni le papa. Mais pourquoi le papa est béni, l'enfant n'est pas béni? On se pose des questions. Pourquoi pas moi? Bon, moi j'ai la réponse. Toi, tu n'as pas parce que tu n'es pas là où il fallait être. Et tu ne fais pas ce que l'Éternel Yahweh te demande. L'Éternel veut que tu puisses aller plus loin avec lui dans ce que nous faisons dans le monde. Mais toi, tu t'es limité pour le travail. Limité pour le mariage, limité pour le voyage. Donc toi, tu viens prier Dieu seulement pour le mariage. Tu viens prier Dieu seulement pour les papiers. Tu viens prier Dieu seulement pour les enfants. Mais est-ce qu'on vous a dit que notre Dieu, votre Dieu, le Créateur, il est incapable? Il t'a envoyé sur la terre pour dépendre de quelqu'un? Ou bien aller supplier les avocats pour rentrer dans ton histoire, qu'on puisse te donner des papiers, ou aller demander au docteur, fais tout que je puisse concevoir, mettre au monde. Mais tu as oublié que Dieu a dit, il n'y a pas une femme stérile dans son royaume de cieux. Et tu as oublié que Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Et tu as oublié que Dieu a dit que tu es l'héritier du trône.
Tu as oublié que Dieu l'a dit qu'il n'y a aucune maladie qui peut résister devant lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse vous faire encore ce qu'il n'a pas pu faire dans le monde, du moins. Qu'est-ce que Dieu n'a pas pu faire? Ben, s'il y a quelque chose que vous voyez dans la Bible que Dieu n'a pas fait, mais dis à Dieu de le faire avec vous. Moi, je prouvais que Dieu existe avec le cancer. Ils m'ont dit, il vous reste 1 mois de vie. J'ai dit, 1 mois? Oui. Après, il dit, vous allez mourir. J'ai dit, merci Seigneur. Mais Père, j'étais dans le monde. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai joué. J'ai fait ce qu'il fallait faire avec mon corps. Mais aujourd'hui, tu m'as appelé, je te sers. Et cette maladie rentre dans mon corps qui me condamne à la mort. Et toi, le Créateur Yahweh, qui m'a créé, tu m'as envoyé sur terre. Tu veux que je parte avec la honte, à peine que je viens de commencer ce ministère, que je dois partir à cause de quoi? Une maladie, que toi tu ne peux pas trouver une solution? Non. Moi je ne mourrai pas. Et voilà le psaume 23 qui vient. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me garde. C'est Dieu-là qui te garde, bien-aimé. C'est le Dieu-là que tu vas louer tous les jours. C'est le Dieu que tu vas chercher tous les matins. Tu le fais ton délice. C'est ce Dieu qui va ouvrir des portes que l'ennemi a fermées pour toi. Si tu es sincère avec lui, si tu viens vers lui, que tu le cherches et que tu lui dises la vérité, que Père, j'ai besoin de toi. Dès le matin que tu le cherches, lui, toute la journée, il sera là pour te donner ce que tu as besoin. Et il est écrit, fais de moi dès le matin ton délice, et moi je te donnerai ce que ton cœur désire. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que l'Éternel dit? Mes frères et sœurs, comprenez mon émotion. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Pourquoi il a dit comprenez mon émotion? Parce qu'il a vu qu'il n'avait plus rien à faire, c'était fini pour lui. Un grand monsieur, un grand président. Toi, tu marches avec les hommes. Toi, tu comprends que non, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les gens qui blasphèment son nom. Pourquoi restes-tu encore avec ces gens qui font le mal? Facebook, c'est bon, c'est lancé. Qui fait le mal à celui qui les a créés. Pourquoi? Pourquoi tu suis toujours les gens qui te disent que non, viens, je vais te donner, viens, je vais te donner. Lui qui te donne, où il trouve ce qu'il te donne? Toi qui n'as pas, qu'est-ce qu'il a, lui, plus que pour que te donne à chaque fois? Pourquoi toi, tu ne peux pas l'avoir? L'onction? Mais demande à Dieu qui donne l'onction. Si tu n'as pas trouvé l'onction de Dieu dans l'église que tu vas, mais quitte cette église. Téléphone que nous appelons, quand il n'y a pas de réseau, tu ne peux pas rejoindre quelqu'un d'autre. C'est pareil avec l'église, tu vas dans une église, il n'y a pas de réseau. L'Éternel ne te répondra jamais, bien-aimé. Tu as les téléphones, oui, l'église, tu vas à l'église. Mais est-ce que tu arrives à voir quelqu'un au téléphone qui va te répondre? Non. Personne. Donc, comme il n'y a personne, ça veut dire le téléphone ne fonctionne pas. Il n'y a pas de réseau. Cherchez le réseau. Cherchez le réseau, bien-aimé. Quand vous aurez le réseau, vous allez avoir quelqu'un au bout du fil qui va vous répondre.
La prière que nous faisons, chaque jour, il y a quelqu'un qui est là, qui nous attend et qui va nous répondre. Cette personne qui s'appelle l'Éternel et Yahweh. Cette personne qui s'appelle Nzabia pour le Lendo. Cette personne que vous disiez que non, il y a un esprit qui existe. C'est ton créateur qui t'a créé à son image. Alors, arrêtez de suivre des charlatans, des prophètes. Moi, je ne les appelle pas des prophètes. Hein. Ils ne sont pas des prophètes, c'est des voyants. Un voyant qui vient avec des belles paroles pour te séduire. Et toi, tu tombes dans son jet. Tu crois que non, il te dit la vérité. C'est similaire, je dis. À peu près ou bien. Mais ce n'est pas ça. Dieu, quand il parle, bien-aimé, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à lever. Ce qu'il a dit, c'est qu'il va s'accomplir. Et ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui viennent de l'homme, hein. Ça vient de Dieu. Quand vous attendez l'inspiration vient de Dieu, ah oui, Dieu nous parle. L'inspiration vient de Dieu, elle ne vient pas de l'homme. Dieu nous fait du bien, comme je vous parle là. C'est lui qui est en train de parler en moi. Son esprit est en moi. Je te passe le message. Si tu es là, est-ce que tu comprends le message? Tu vas ouvrir des portes toi-même avec ton cœur. C'est ta foi qui va te sauver. Ce n'est pas Rondo qui va te sauver. Non, tu parles en langue. Ah, bravo. Et depuis, qu'est-ce qui a changé? Toi qui parles en langue, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu as toujours la haine, la jalousie, le querelle, convoitise, célibataire, toujours stérile, toujours mauvaise parole qui sort de ta bouche, mauvais cœur. Mais tu parles en langue, tu es tout le temps à l'église. Voilà, téléphone sans réseau. Tu n'as pas des unités, tu ne peux pas appeler, tu n'as pas des mégas, tu ne peux pas appeler. On ne va pas t'écouter, on ne va pas t'entendre, bien-aimé. Ah oui, détachez-vous de cet ministère-là. Moi, ma mission, c'est de combattre tous les mauvais esprits. Pas des hommes, mauvais esprits qui viennent déranger l'homme pour qu'il puisse avancer et voir la main de Dieu. Je ne travaille pas seul, avec toute une équipe de vainqueurs. Ils sont derrière moi. De vrais adorateurs sont derrière moi. Que nous travaillons pour notre lendemain et pour nos enfants ou des générations à venir. Pendant que les autres sont en train de chercher les succès, la gloire, qu'on puisse les acclamer, qu'ils puissent remplir des stades, nous on est en train de chercher 2 ou 3 seulement. Chaque jour qui s'est répandu, qui suit le chemin de Yeshua Mashiach. Et non ceux qui vont le ramener dans le tribalisme. Oui, tribal. Hein. Les chrétiens, ils ne croient pas aux autres. Les musulmans, ils ne croient pas aux chrétiens. Les Bouddhas, tout ça. Vous voyez, toutes ces choses-là viennent de qui? Viennent de l'homme. Où est Dieu alors? Comment Dieu peut créer ces hommes et il le séparer encore, le diviser, dit que non, vous êtes des juifs, vous allez rentrer au paradis. On attend les musulmans, il dit aussi que si tu n'es pas musulman, tu ne rentreras pas au paradis. Mais on lit encore dans le sourate, on voit, il y a une sourate qui parle, tous les musulmans ils vont aller à l'enfer. Mais musulmans soumis à Dieu, musulmans qui prient 5 fois par jour ou 6 fois par jour. La sourate il dit, ils vont aller où? À l'enfer. La sourate même dit que non, si tu n'es pas musulman, tu ne rentreras pas au paradis. Qui contredit? Qui dit la vérité? Si ce n'est pas Yeshua qui est venu, qui a dit que non, allez faire toute l'humanité, deviens mes disciples. Mes élèves, pas mes maîtres, mes disciples. Mon jour d'aujourd'hui, on voit que des maîtres, Hachi, prophète des nations, prophète international. Vous voulez quoi? Vous faisiez quoi au juste? Vous parlez de qui?
Nous, on parle de lui. Parce qu'il a dit, je m'en vais, je vous laisse mon esprit. Quand l'esprit descendra, il parlera de moi. Le Saint-Esprit parle de Yeshua Mashiach. Il ne parle pas de lui, puisque Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. Mais Yeshua, il était venu comme un homme. Mais Dieu qu'il était. Mais parce qu'on dit qu'on est de Dieu. Mais pourquoi tu ne veux pas croire que Yeshua, il est Dieu? Toi, oui, tu es créé dans l'image de Dieu, tu es Dieu, oui. Puisque quand on va à l'église, on dit quoi? L'assemblée de Dieu, oui. Mais pourquoi tu ne dis pas que Yeshua, il est Dieu? Qui a payé pour toi sur la croix de Golgotha? Ce n'est pas lui. Mais à part lui, dis-moi, qui a payé encore pour que tu sois libre? Moi, je suis guéri par le nom de Yeshua Mashiach. C'est ma femme que je dis, prends ta main, pose sur moi et déclare. Parce que toi et moi, nous sommes mariés. Toi et moi, nous faisons un. Pose ta main, déclare ce qui est à moi, tu le verras. On l'a vu quand il était au Sénégal. Il était dans la foule. Mais un homme de Dieu qui était venu de l'États-Unis, il a dit, madame, vous là, il dit oui, lèvez-vous. Levez-vous. Ma femme s'est tenue debout. Elle a dit, vous avez l'onction de votre mari. Votre mari, c'est un serviteur de Dieu. Votre place n'est pas là-bas. Venez ici, mettez-vous là. Il a dit au pasteur, dit, tu vois cette femme, c'est une femme de feu. Son mari brûle. Il a l'onction de son mari. C'est un homme de Dieu, son mari. Ah, depuis ce jour-là, on a considéré Maman Loli. On l'a donné la place. L'Esprit de Dieu localise tout ce qui est vrai et tout ce qui est faux. Si tu es faux, tu restes dans les ténèbres. Mais si tu es vrai, Dieu va te donner la lumière. Tu seras dans la lumière, bien-aimé. Que le monde veuille ou pas, tu seras dans la lumière. Détachez-vous de ce genre d'églises qui fait qu'il y a les pasteurs qui avancent avec ses enfants, avec sa famille. Et ils voyagent, ils achètent des trucs. Mais vous n'avancez pas. Bon Dieu, bon. Mais vous êtes bornés, vraiment. Vous êtes dans le perdement total. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Toi, tu donnes, tu ne reçois pas. Bien aimé, arrêtez de donner. Arrêtez de donner. Vous gaspillez votre argent pour rien. Vous donnez à un gourou. Vous ne donnez pas à Dieu. Écoute, Dieu dit, venez à moi, dans la maison du trésor. Église, c'est ton cœur. L'église, c'est l'ensemble de Dieu. Là où tu vas pour aller raconter les autres dieux et vous louez Dieu, vous adorez Dieu, que son esprit, quand il descend, il vous bénit. C'est la maison du trésor. Donc, tu ne peux pas prier Dieu pendant des années que la solution... vous ne trouvez pas la solution à votre problème. Vous êtes en train de mettre votre Dieu en doute ou bien vous êtes en train d'insulter votre Dieu. Où sont les cœurs? Tapotez TikTok, sinon on va vous couper. Si vous ne mettez pas les cœurs, on va vous couper. Moi, je ne suis pas là. Je ne vous demande même pas des cadeaux, des diamants, tout ça. Je dis seulement tapotez. Le message soit passé. Les enfants ouvrent les yeux. Ouvrez les yeux. Où sommes-nous maintenant? L'église est où aujourd'hui? L'église de Dieu est dans le désert. Et pourtant, on avait déjà sorti le désert depuis. On avait déjà traversé le Cana. Mais là, on a fait encore marche en arrière. L'église de Dieu est retournée encore dans les Babylones. L'église de Dieu est retournée encore dans les choses de ce monde. C'est comme si Dieu vous a sorti de l'Égypte et vous êtes retourné de l'Égypte. Quand on parle de l'Égypte, on ne parle pas de l'Égypte aujourd'hui. Ça veut dire vous étiez des esclaves. Dieu, Jésus est venu, vous a sorti de l'esclavagisme. Vous êtes vous-même dit que non. Ils avaient demandé en plus. Hein. Moïse, pourquoi tu nous as ramenés ici? Regarde, le pharaon il vient, il veut nous tuer. Pourquoi tu ne nous as pas laissés là-bas? On était mieux là-bas. L'homme. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez dans les églises là, remplies des gens. Quand ils demandent 10 000, il y en a qui se lèvent, qui donnent 10 000. Mais il y a des pauvres dans l'église. Les gens là ne donnent rien aux pauvres. Rien.